Depuis quelque temps, le phénomène de la disparition de jeunes filles occupe l'actualité des Sénégalais. Souvent entourées de zones d'ombre et des non-dits, ces affaires se révèlent souvent être des caprices de jeunesse liés à leur éducation. C'est ce qui ressort de l'analyse du docteur Ousmane Diaye, psychosociologue et éducateur spécialisé. Dans la société sénégalaise, les enfants, on les soumet par la violence, par la coercition, par toutes sortes de moyens de pression qui, malheureusement, n'intègrent absolument pas la dimension affective. Que les choses ont évolué depuis. Parce que maintenant, nous avons de grandes villes, Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Diourbel, etc., etc. Bon, et l'habitat a changé, les besoins ont changé, les pratiques sociales ont changé, l'économie a changé. Donc, beaucoup de choses ont changé, mais la manière d'éduquer les enfants n'a pas changé. Donc, on soumet l'enfant par la violence et on lui exige la soumission. Ce qui fait que l'enfant, n'osant pas affronter les adultes et en particulier ses parents, ne peut pas dire non. Selon le docteur Diaye, en outre, ce phénomène résulterait d'une curiosité des jeunes, mais également d'une faille dans l'éducation des adolescents qui ressentent pour la plupart le besoin de découverte. Et en premier plan sur la sexualité. Malheureusement, cet omerta de la famille sur les questions d'adolescentes pousse les jeunes à se jeter dans les bras de leurs congénères, à l'insu, bien sûr, de toute la famille. Maintenant que les filles vont à l'école, le mariage précoce, comme on dit, étant interdit, qu'est-ce qui va se passer? Les petites filles, les filles de 15 ans, 16 ans, etc., qui ont plein de questions dans la tête, dont l'organisme est en pleine transformation, mais la question de la sexualité va naturellement se poser. Elle va se poser de façon massive. Et personne à qui demander, personne avec qui en parler. Ni tante, ni badienne, ni tonton, ni je ne sais pas, etc. Surtout que les tontons, c'est des saïsaï très souvent. Et, résultat, une copine, un jour, va faire une proposition. Un garçon sera sûrement à l'affût, qui sera le petit copain, non officiel bien entendu, puisque la petite va à l'école, bon, elle le rencontre clandestinement, etc., à l'insu des parents. Et à ce moment-là, les enfants font beaucoup de choses qui sont cachées aux parents. Enfin, cette envie de découverte, souvent trop forte, pousse à une fugue, selon toujours le spécialiste. Des faits divers dont la presse se saisit avec volupté. L'envie de partir, l'envie de fuguer, d'aller découvrir autre chose, ne serait-ce que pendant un certain temps, quelques jours, quelques semaines, est tellement forte que, ma foi, donc, le passage à l'acte va se faire. Bon, ce sont là les filles qui, au bout d'une semaine de disparition, après que tout le quartier a été ameuté, peut-être même toute la ville ou tout le pays, reviennent au bout de quelques jours, bon, complètement apeurées, effarouchées. Et bien sûr, elles doivent inventer nécessairement une histoire pour faire passer la chose. Personne n'est dupe. Les parents en particulier ne sont pas dupes. Bon, si la fille avait été kidnappée, cela aurait pris une dimension policière.
Mais très vite, on s'aperçoit que bon, ce que dit la fille n'implique pas du tout l'intervention de la police et que par conséquent, c'est une affaire familiale qu'il faut fermer à double tour. Ni presse, ni aucun curieux. Donc, on met une croix et on règle le linge sale en famille. En fin de compte, si les disparitions de jeunes filles finissent souvent sur un dénouement heureux, force est de constater que les Sénégalais, eux, restent sur leur faim quant à l'élucidation des zones d'ombre de l'histoire.